Parce qu'un faux témoin est sujet d'une pénalité. Toi et moi, nous sommes les témoins de Christ. Témoigner, il faudrait que tu aies vu, tu aies entendu, tu aies goûté, tu aies touché. Il m'a dit jusqu'à ce que tu connaisses ce que Jésus venait faire, ce qu'il a fait et comment il a fait et pourquoi il a fait. Tu ne pourras pas avoir ce qu'il a fait. C'est un programme annuel depuis 2023 intitulé Mon temps d'accomplissement. Il est basé sur le livre d'Ézéchiel au chapitre 12, le verset 25 et le verset 28. Je vais lire rapidement pour nous. Ézéchiel 12, le verset 25, la parole de Dieu dit, car moi l'Éternel, je parlerai et je dirai, et ce que je dirai, je recommence. Moi l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. On va maintenant lire le verset 28. Nous sommes toujours dans Ézéchiel au chapitre 12. C'est pourquoi dis-le ainsi, parle le Seigneur. Le Seigneur me demande de te le dire. L'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. En 2023, le Seigneur m'a donné cette parole et m'a demandé de commencer ce programme dont il a lui-même intitulé Mon temps d'accomplissement, 14 jours de jeûne et de prière. J'ai fait une vidéo qui parle un peu, c'est comme une mise en scène pour nous montrer dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9, où la parole de Dieu va dire une porte efficace, une grande porte efficace mais ouverte, mais les ennemis sont très nombreux. Parce que très souvent, quand nous persévérons quand nous ne persévérons pas dans la prière, tout ce qui résiste que nous possédons, ce qui nous a déjà été donné, vraiment perdu. Je peux faire une petite... On suppose que Dieu, je suis Dieu, je tends cette chose à Blandine. Non, je lui ai déjà donné, en fait, j'ai tendu. Il faut qu'elle prenne. Et qu'entre elle et cette chose que j'ai déjà donnée, c'est plus dans ma main, en fait, j'ai déjà déposé. Elle doit juste le prendre. Entre elle et le fait de posséder, il y a beaucoup d'adversaires. Si Blandine se décourage à détruire ses adversaires pour posséder ça, ce n'est plus ma faute. Est-ce que j'ai donné? Oui. Est-ce que ça s'est accompli? Oui. Mais est-ce qu'elle voit la manifestation? Non. J'ai fait une vidéo conduite par l'Esprit de Dieu où j'ai bien illustré ça. L'année passée, le thème de notre programme en temps d'accomplissement était la révélation des fils tiré dans le livre de Romains au chapitre 8. Cette année, le Seigneur nous a donné un thème qui, dans Jean au chapitre 19, le verset 30. Avant que Jésus ne meure, il y a plusieurs paroles qu'il a prononcées sur la croix. Et cette parole, tout est accompli, est la sixième des paroles. Dans Luc au chapitre 23, le verset 34, Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est un des derniers mots de Jésus, ou bien dernière phrase de Jésus. Toujours dans Luc au chapitre 23, le verset 43, Jésus va dire au bandit à la croix que tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Je suis en train de paraphraser ce quoi je te donne les versets, tu peux les lire toi-même. Dans Luc au chapitre 19, le verset 26 à 27, Jésus va dire, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. On dit à partir de ce moment, Jean prit Marie avec lui pour qu'elle habite avec lui. Mais les dernières paroles de Jésus, c'était femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Ça, c'est une des paroles de Jésus. C'est la troisième parole qu'il va dire. Dans Matthieu au chapitre 27, le verset 46, on peut encore le lire dans Marc au chapitre 15, le verset 34. Jésus va dire, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on dit, c'est quand le péché est venu sur lui, Dieu l'a tourné le dos. Parce que Dieu est saint. Il ne supporte pas le péché. Dieu ne peut pas regarder le péché. Et dans Jean au chapitre 19, le verset 28, Jésus va dire, j'ai soif. Ça, c'est la cinquième phrase aux paroles de Jésus avant qu'il ne meure. Et la sixième parole, c'est Jean au chapitre 19, le verset 30, qui est notre thème. It is finished. Tout est accompli. Tout a été payé. Tout a été réglé. Et dans Luc au chapitre 23, le verset 46, Jésus va dire sa dernière parole, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Dans cette dernière phrase aux paroles de Jésus sur la croix, le Seigneur a choisi de nous donner Jean 19, le verset 30, tout est accompli. It is finished. Tout a été payé. La dette du monde vis-à-vis de Dieu à cause du péché a été réglée. Avant que tu ne viennes à ce programme de mon temps d'accomplissement qui va du 14 septembre au 27 septembre,
avant que je ne parle un peu en détail sur comment tu dois te préparer, je veux te dire que nous aurons une nuit de prière qui aura lieu la nuit du vendredi 18 au samedi 19. C'est une nuit à ne pas manquer. Elle ne sera pas seulement diffusée live sur ma page, elle sera en présentiel dans la ville de Ham en Allemagne. Donc si tu vis en Allemagne, peut-être même en Europe, tu peux te déplacer. La parole de Dieu dit dans le livre de Jean au chapitre 10, le verset 27, qu'en ce jour-là, je suis en train de paraphraser, le joug sera ôté, le fardeau sera ôté de vos épaules, le joug sera brisé de votre cou, pas l'onction. L'onction brise le joug. Il y a plusieurs hommes et femmes de Dieu qui ont été invités. La multitude d'onction, le joug va seulement être brisé. Amen. Donc je t'invite particulièrement à cette nuit de prière du 18 au 19 septembre 2026, pas seulement online, mais en présentiel. L'onction qu'on a en présentiel, c'est autre chose. On a aussi une rencontre de célibataires physiques le 26 septembre, toujours dans la ville de Ham, de 13h à 20h. Là, c'est sur enregistrement obligatoire. Je vais mettre le lien aussi en bas de cette vidéo. Comment tu dois te préparer pour ce programme, pour toute cette conférence de 14 jours? Je veux que toi, tu prennes du temps avec Dieu. Tu dois te poser des bonnes questions. Tu vas demander au Seigneur qu'il te révèle des choses. Parce qu'avant même que tu ne viennes écouter ce que Dieu va dire au travers de moi ou de plusieurs autres et de plusieurs autres serviteurs et servantes qu'il a invités pendant ce programme, tu dois te poser des bonnes questions. Il dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Il y a des questions que le Seigneur m'a demandé de te poser. Et il m'a demandé de lui poser. Il m'a donné les questions que nous devons lui poser. Parce qu'il veut nous parler. OK? Cette phrase ça résume tout ce pourquoi Jésus est venu sur la terre. Les questions que tu dois poser à Dieu parce que tu as besoin de la révélation. Cette phrase résume le prix qui a été payé pour toi. Ça résume ce qui t'appartient. Ça résume où tu es positionné. Ça résume beaucoup de choses. OK? Parce que s'il ne mourait pas, il n'allait pas ressusciter. Qu'est-ce que Jésus venait faire sur la terre? Ça, c'est les questions que tu vas te poser. Qu'a-t-il fait jusqu'à ce que tu connais? Il m'a dit jusqu'à ce que tu connais ce que Jésus venait faire, ce qu'il a fait et comment il a fait et pourquoi il a fait. Tu ne pourras pas avoir ce qu'il a fait. Je répète, l'Esprit de Dieu m'a dit ceci, jusqu'à ce que tu connaisses, comprennes, et la révélation de ce que Jésus venait faire, ce qu'il a fait, pourquoi il a fait, pour qui il a fait, tu ne pourras pas posséder ce qu'il a fait. Donc, jusqu'à ce que tu aies la révélation, j'ai la révélation de ce que Jésus avait été envoyé sur la terre fait. Ce qu'il a fait, pour qui il a fait, pourquoi il a fait, je ne pourrais pas avoir ce qu'il a fait. Je ne pourrais pas m'approprier. Je ne pourrais pas jouir de ce qu'il a fait. Je serai toujours une victime. De même pour toi. Donc, ce sont les bonnes questions qu'on est censé poser au Seigneur. Il m'a dit, quand il a dit, vous serez des témoins, Jésus, que allez, vous serez des témoins. Un témoin, c'est une personne qui assiste à ce qui a été fait. Un témoin, quand on amène un témoin au tribunal, quand un témoin vient au tribunal, on lui dit, raconte ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Il doit dire de façon accurate, de façon, c'est pas quoi ce qu'accurate veut dire, donc de façon juste devant le tribunal, ce qu'il a fait. Parce qu'un faux témoin est sujet d'une pénalité. Toi et moi, nous sommes les témoins de Christ. Si tu dois témoigner, il faudrait que tu aies vu, tu aies entendu, tu aies goûté, tu aies touché. Très souvent, nous sommes les témoins qui ne pourront pas témoigner pleinement ce qui a été fait. Mon temps d'accomplissement, c'est que toi, avant que tu ne viennes pendant ces 14 jours-là, tu dois creuser dans la parole. Tu dois creuser dans la présence de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu as vraiment fait? Pourquoi tu l'as fait? Pour qui tu l'as fait? Parce que si tu sais ce que Jésus a fait, tu sais ce qui t'appartient. Si tu sais que Jésus l'a fait pour toi, tu es encore très conscient de ce qui t'appartient. Ok? Donc, Dieu est très intéressé à ce que tu deviennes la personne qu'il a prévu que tu deviennes. Ok? Donc, tu vas vraiment passer le temps dans la prière. Je vais traduire ça en français parce que quand le Seigneur me parlait, j'écrivais en anglais.
What really happened on the cross? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à la croix? What really happened before the cross? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avant la croix? What really happened after the cross in the grave? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé après la croix? Dans le tombeau, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? What really happened when he resurrected? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? What happened when he ascended? Quand il est monté vers le Père? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a acquis? Donc, toi et moi, n'attends pas seulement que pendant les 14 jours, je vais aller écouter les révélations. Puise dans la parole. Au point que si je viens dire quelque chose, tu dis, Dieu ne m'a pas dit l'autre là. Tu notes, tu peux encore creuser. Au point où quand j'ai dit quelque chose, tu dis que oui, Dieu m'a dit ça, j'ajoute encore le verset ici pour compléter. Sois abondamment béni. Ça sera des temps exceptionnels. Je suis sûre que Dieu va faire au-delà de ce que je peux imaginer et je peux penser. Donc, je veux t'encourager à vraiment te préparer pour ces temps de 14 jours. Et que dans ton jeûne, ça ne soit pas un jeûne de la blague, un jeûne du jeu. Que tu sois décidé à ce que je vais saisir la révélation de ce pourquoi Christ est mort. It is finished. C'est accompli. Quand le Seigneur m'a donné cette parole, j'aime noter ce qu'il me donne. Et Dieu merci, je suis dans le cahier où il m'avait donné. C'était le 18 mai. Où il m'a dit le thème de 2026, c'est It is finished. Tout est accompli. En allemand, Es ist vollbracht. J'ai écrit en 3 langues. Dieu va se glorifier. Toi, prépare-toi. Moi, je dois me préparer. Pas seulement parce que je vais rendre ministère, parce que je veux recevoir, je veux apprendre. Et je veux vous encourager, pendant que vous allez suivre mon temps d'accomplissement cette année, écrivez dans les commentaires ce que vous avez comme révélation. Je veux aussi apprendre de vous. Sois abondamment béni. N'oublie pas la nuit de prière le 18 au 19 septembre, la rencontre des célibataires. Si tu es célibataire le 26 septembre, tu peux aussi partager l'invitation à d'autres personnes. Là, c'était ton invitation spéciale, une invitation unique à ce programme de montant d'accomplissement où il y aura beaucoup de serviteurs, vraiment beaucoup de serviteurs ont eu le go, le oui de Dieu pour être présents avec nous. Et dans cette multitude de grâce, corporate anointing, l'onction de plusieurs personnes données ensemble, je crois que Dieu va faire des choses exceptionnelles au milieu de nous. Sois abondamment béni. Shalom.